Les débris sont répartis à des dizaines de mètres dans les prairies alentours. Habitant la maison voisine, le propriétaire s'en tire avec une grosse frayeur. Ah ben c'est la panique totale parce que bon on a déjà deux enfants en bas âge, dont un enfant qui est en situation de handicap. Donc du coup ça fait paniquer quoi. On a déjà, tu t'es dit, si le toit de la maison s'en va, qu'est-ce que tu fais? T'es impuissant quoi. Le premier truc c'est que j'ai tenu la baie vitrée. De peur que la baie vitrée parte avec le souffle de la tornade. Quelques centaines de mètres plus bas, les habitants du lieu-dit La Basse de Martinpré ont subi la même catastrophe. Cet arrêt de bus s'est retourné, arraché, le toit de cette résidence secondaire s'est envolé dans le jardin voisin. Calfeutré dans les maisons, tout le monde a pu observer le phénomène. Un couloir noir qui envolait tout, donc on a commencé à descendre les volets de la véranda et l'électricité a coupé tout de suite, donc ça a stoppé. Et puis ensuite, on a laissé faire, mais tout volait, le salon de jardin est parti, les tuiles, c'était vraiment apocalyptique, quoi. On a vu des vents vraiment violents et en fait on a vu comme une tornade se former en bas, mais on n'était pas sûr, ça ressemblait. Et on a vu les arbres tomber, etc. Et en fait elle est montée, elle est passée ici, donc là on s'est protégé, etc. Et après on l'a vu partir plus haut et là elle était vraiment pris de l'ampleur et c'était vraiment une tornade, c'était un V, vraiment une tornade. Si la tornade n'a fait aucune victime, 3 bovins sont tout de même morts écrasés sous des arbres. 2 d'entre eux ont dû être euthanasiés pour abréger leur souffrance. On a pris des bottes, j'ai dit il faut que j'aille voir mes bêtes, on était en bas, et puis on a trouvé le dégât, quoi, voilà. Elles étaient enterrées en dessous des arbres, hein. Une qui est morte pratiquement sur le coup, et puis 2 qu'il a fallu euthanasier, quoi. Et les bêtes, ça fait pendant 5 ans ou 6 ans qu'on s'en occupe, pendant tous les jours, quand on les voit là, qu'il faut les piquer, et ça fait mal. L'émotion passée, depuis jeudi matin, tous les habitants s'attellent au nettoyage et aux réparations. Les pompiers de Gérardmer sont venus prêter main forte pour les manœuvres les plus périlleuses. On procède au purgeage des tuiles, enfin voilà, de ce qui peut être encore dangereux, qui pourrait tomber sur la voie publique. Voilà, et puis donc on va procéder encore à du bâchage certainement, voilà. Sécuriser la zone dans tous les cas. Les bâches de fortune posées à la hâte le soir de la tempête laissent place aujourd'hui aux entreprises de couverture débordées par le nombre de demandes. C'est un peu comme ça vient, on a eu 2-3 coups de fil, on va voir les gens, puis après, comme ici, c'est des gens qui sont venus nous voir spontanément, voir si on pouvait faire quelque chose. Là, il y a le monsieur à côté qui vient d'arriver, qui n'était pas au courant. Donc, il découvre l'ampleur des dégâts et on va lui bâcher son toit tout à l'heure. Il est encore pour le moment difficile de chiffrer les dégâts. Les experts en assurance devraient défiler dès le début de la semaine prochaine. Les autorités espèrent bien faire accélérer le processus d'indemnisation. Tout à l'heure, j'étais avec monsieur le sous-préfet, le capitaine de gendarmerie. On est en train d'évaluer un petit peu les dégâts et puis j'espère que Gerbépal, notre village, va passer à catastrophe naturelle parce que c'est important pour une petite commune comme Gerbépal, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, ça fait quand même la 2e fois à 15 ans. Hein. Si les toitures et les habitations sont réparables, l'empreinte de la tornade restera gravée bien plus longtemps au cœur de la forêt communale où des centaines d'arbres ont été abattus.